On a tous connu, je pense, ces cours où l'on passe des heures à écouter, à prendre des notes, passivement. Eh bien, ce modèle est en pleine transformation. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, pour vraiment apprendre, il faut agir, il faut participer, construire soi-même. Alors, dans ces décryptages, on va voir ensemble pourquoi devenir l'acteur principal de son propre apprentissage, c'est vraiment ça la clé. Allez, on plonge dans le monde fascinant des méthodes actives. Alors, tout part de cette question, qui est hyper simple mais fondamentale. Franchement, est-ce qu'on apprend mieux en écoutant ou en faisant ? Repensez un peu à votre propre parcours. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Le souvenir d'un cours magistral, même brillant, ou plutôt celui d'un atelier, d'un projet où vous avez vraiment mis les mains dans le cambouis ? La réponse, vous vous en doutez, est le point de départ de toute une révolution pédagogique. Et voilà, ce tableau résume parfaitement le changement de décor. D'un côté, on a le modèle traditionnel, très vertical, n'est-ce pas ? Le savoir qui descend du prof vers les élèves, et de l'autre, la pédagogie active. Là, c'est complètement différent. L'apprenant n'est plus un simple réceptacle qu'on remplit, non, il devient l'architecte de ses connaissances, en expérimentant, en échangeant, en construisant. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, entrons dans le vif du sujet. Concrètement, ça veut dire quoi une méthode active ? Allons voir la définition, le fondement de tout ça. Le mot-clé, le mot magique, c'est acteur. L'idée, elle est aussi simple que puissante. On apprend vraiment bien qu'en faisant. Ça veut dire que l'apprenant quitte son rôle de spectateur dans la salle pour monter sur la scène de son apprentissage. Il manipule, il explore, il interagit, bref, il s'approprie le savoir pour de vrai. Et attention, ce n'est pas une idée qui date d'hier. Le grand psychologue Jean Piaget, il parlait déjà d'autostructuration des connaissances. Ce que ça veut dire, c'est que le savoir, ça ne se verse pas dans un cerveau comme on remplit une bouteille. Non, le savoir, il doit être construit de l'intérieur par la personne elle-même en se basant sur ses propres expériences. Mais petit point très important, être actif, ça ne veut pas juste dire bouger ou faire du bricolage. Le but ultime, c'est d'être cognitivement actif. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est le cerveau qui doit être en ébullition. Il faut réfléchir, analyser un problème, évaluer des informations, faire des liens. C'est l'esprit qui bosse, pas seulement les mains. D'accord, mais alors comment on fait pour organiser tout ça ? Un apprentissage actif, ça ne s'improvise pas comme ça, au feeling. C'est tout un art, une discipline même, qu'on appelle l'ingénierie pédagogique. C'est un peu le plan de l'architecte avant de construire la maison de l'apprentissage. L'ingénierie pédagogique, en fait, c'est la science de la scénarisation de l'apprentissage. C'est un processus super méthodique où on va concevoir des formations pour qu'elles soient non seulement complètes, mais surtout engageantes et efficaces. Il s'agit de choisir les bonnes stratégies, les bons outils pour être sûr d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et pour structurer ce travail de conception, il y a un modèle qui est un peu la star du domaine, ADDI. C'est un acronyme pour une feuille de route en 5 étapes très logiques. D'abord, A pour analyse. On se demande qui sont les apprenants, de quoi ont-ils besoin. Puis D pour design, la conception. Quels sont nos objectifs, quelles stratégies on adopte. Ensuite, l'autre D pour développement. Là, on crée les contenus, les vidéos, les exercices. Vient l'implantation, on déploie la formation. Et enfin, étape absolument cruciale, le E pour évaluation. Est-ce que ça a marché ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? C'est une boucle, un cycle qui permet de s'améliorer tout le temps. Ok, maintenant qu'on a le plan, le fameux blueprint, il est temps d'ouvrir la boîte à outils. Parce que la pédagogie active, ce n'est pas une seule et unique méthode. Non, c'est tout un arsenal de techniques différentes. Et cette boîte à outils, elle est vraiment bien remplie. On y trouve par exemple le jeu de rôle, qui est génial pour se mettre à la place de quelqu'un d'autre, ou l'apprentissage par problème, qui nous transforme en sorte de détectives qui doivent résoudre une énigme. Il y a aussi la pédagogie de projet qui donne un but hyper concret à tout ce qu'on fait. Bref, chaque outil a sa fonction et toute l'intelligence, c'est de choisir le bon outil pour le bon moment. Faisons un petit zoom sur la pédagogie coopérative. Là, l'idée de base, c'est qu'on apprend mieux à plusieurs. C'est aussi simple que ça. En travaillant en groupe, on n'acquiert pas seulement des savoirs, on développe aussi des compétences qui sont devenues indispensables au XXIe siècle. Savoir communiquer, s'entraider, collaborer efficacement. La pédagogie par projet, elle aussi, est redoutablement efficace. Pourquoi ? Parce qu'on apprend pour faire quelque chose de concret, monter une expo, réaliser un court-métrage, construire une maquette. Et c'est justement en se confrontant aux problèmes réels du projet, en cherchant des solutions, que l'apprentissage prend tout son sens et s'ancre durablement. Bon, on a vu le quoi, on a vu le comment. Il nous reste maintenant à aborder la question la plus importante, le pourquoi. Quels sont les bénéfices, l'impact réel de cette approche pour la personne qui apprend ? Alors, les avantages, ils sont vraiment nombreux. Quand on devient acteur, forcément, l'engagement et la motivation grimpent en flèche. Parce que ce qu'on fait a du sens. Ça développe l'esprit critique, la créativité, ça améliore la mémorisation sur le long terme, et puis ça renforce l'autonomie. L'apprentissage n'est plus vu comme une corvée, mais plutôt comme une aventure personnelle. Et au-delà de tous ces bénéfices, il y a un concept encore plus puissant qui se cache derrière.
C'est l'empowerment ou, en bon français, le développement du pouvoir d'agir. En donnant plus de contrôle, de choix, de responsabilité aux apprenants, on leur donne en fait les clés de leur propre épanouissement. On les aide à devenir des individus plus autonomes, plus responsables et finalement plus libres. Et on va terminer sur cette question pour laisser un peu matière à réflexion. Et si, au fond, le but ultime de l'éducation, ce n'était pas tant d'accumuler une montagne de savoirs qui, on le sait, peuvent vite devenir obsolètes, mais plutôt de développer la compétence la plus importante de toutes, celle d'apprendre à apprendre par soi-même et ce, tout au long de sa vie.